Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Au-delà du mur. Monte le son et laisse-toi guider, on part pour une escapade audio sur l'un des circuits les plus magiques de Suisse romande. Direction, la vallée de Joux, son lac bleu-vert serti de forêts et de pâturages. C'est ici que le tour du lac de Joux revient le samedi 5 juillet 2025 avec 3 formats pour tous les niveaux. Tour complet de 24 km, demi-tour de 12 km ou relais entre amis. Pour tout savoir, je reçois aujourd'hui 2 femmes piliers du comité d'organisation. Elles vont nous dévoiler comment elles transforment cette journée d'été en fête sportive. Parcours accessible, accueil ultra chaleureux et panorama qui donne la chair de poule à chaque virage. Que tu sois mordu de chrono ou coureur du dimanche, reste branché. D'ici quelques minutes, tu auras sans doute envie de réserver ton dossard. On se retrouve au bord du lac pour transformer chaque foulée en souvenir inoubliable. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mes chers invités, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, tout bien, parfait. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre merveilleuse région de la vallée de Joux. Ça fait très très longtemps que je n'étais pas venu. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai passé plus qu'une demi-heure, je pense que c'était en camp vert, en 1900. Je ne vais pas dire l'année, mais ça montre à quel point ça fait longtemps. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et d'où vous venez plus précisément? Alors, moi, c'est Joanne. Je fais partie du comité du Tour du lac de Joux. Et je suis essentiellement responsable des bénévoles. Et à côté de ça, des réseaux sociaux que je gère. J'essaye au mieux. Un beau défi, un beau défi. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, en plus de ta passion pour le Tour du lac de Joux? Alors, en plus de ma passion, je suis assistante socio-éducative en garderie. Et sinon, je cours, je fais du vélo, je passe beaucoup de temps dehors. Voilà. Je suis native de la vallée de Joux et j'y suis très attachée. C'est une magnifique région et puis en plus, les sports outdoor, en tout cas, se prêtent très bien à la région. Tout à fait. Hildia, je suis la présidente en fait du Tour du Lac. J'ai comme tâche de coordonner de tout ce beau monde et puis tout le comité. J'ai également la responsabilité de tout ce qui est sponsoring, tout ce qui est prix podium, des prix souvenirs. Et puis, c'est vrai que je suis arrivée dans ce Tour du Lac depuis bien des années. Avant, j'étais bénévole, voilà, tout simplement, pendant longtemps. Et puis, l'année passée, il y a 2 ans, j'ai décidé de reprendre la présidence parce que notre président qui a fait ça dès le départ a décidé, Lucien Jacquet, a décidé d'arrêter la présidence. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de franchir le cap? Simplement, c'est de les voir, de voir continuer ce Tour du Lac, parce que c'est une tellement belle course, c'est une tellement belle région qu'on avait envie de continuer à promouvoir et puis à continuer cette course. Et puis d'être dans le bain depuis le début, voilà, j'avais déjà pas mal la vision d'ensemble, ce qui a permis de faire une continuité. Joanne, c'est une enfant apparemment de la vallée, et puis toi, tu es aussi... Alors moi, je suis aussi une vraie combière. Et puis aussi, je suis attachée à cette vallée. C'est aussi pour ça qu'on veut continuer, qu'on a envie de la promouvoir. Mm-hmm. Donc, voilà. Cette course, c'est bien le Tour du lac de Joux, donc qui va connaître sa 13e édition le samedi 5 juillet. 13 éditions, ça reste relativement jeune. Toi qui as vécu tout le temps ici, est-ce qu'il y a d'autres courses dans la région ou c'est vraiment quelque chose qui a été lancé au début des années 2000? Alors la course, elle a été lancée, on va peut-être en parler après dans l'historique, mais quelques années avant, et puis elle a renaît, si vous voulez, après coup. Donc voilà, c'est pour ça. Enfin, elle est jeune, mais en même temps, elle n'est pas si jeune que ça.
Ben, on expliquera peut-être après un peu plus dans l'historique. Magnifique. Donc il y a eu effectivement quelques éditions auparavant, et puis ensuite ça s'est arrêté. Exactement. Et puis il y a eu une renaissance Voilà. dans les années 2010, j'imagine. Tout à fait. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, en plus de ta passion pour cette merveilleuse course? Alors, je suis sportive, comme Joanne. Course à pied, vélo, enfin, tous les sports, de la marche, nordic walking, enfin, voilà, en général. Et sinon, je suis infirmière aux urgences à Yverdon. Vous m'avez toutes les deux parlé de sport, j'ai l'impression que la vallée de Joux, c'est une vallée très sportive. C'est quoi les activités phares de la région? Vu qu'en plus, on est dans les locaux de l'Office du tourisme de la vallée de Joux, je me dis qu'on peut se permettre de faire un peu de promotion pour les activités sportives qu'on peut réaliser dans cette région. C'est tellement multisport. On peut tout faire dans cette région. Tout. Autant du vélo de route, VTT. Pour le VTT, il y a quand même des super endroits. C'est un super terrain de jeu. Bon, maintenant, le gravel est aussi en hausse. Et du coup, c'est vraiment possible d'en faire autour de tout le lac, dans la forêt du Rizou, du côté du Montendre ou de la Dent de Vouillon. Après, l'hiver, autant qu'il y ait de la neige, mais on a quand même des pistes de ski de fond juste incroyables. Puis on a la chance, c'est que les dénivelés sont aussi accessibles à tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a une région qui est vraiment magnifique pour le sport. C'est que c'est accessible à beaucoup de monde. En plus, vous avez de la chance, vous avez un lac dont le tour fait à peu près la distance d'un semi-marathon. Je me dis que ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Exactement. Et avec des vues incroyables. Oui, on va effectivement pouvoir en parler. Si on se jette justement directement dans le bain, tu as commencé un peu à teaser l'histoire de cette course. Donc il y a eu une première naissance avec quelques éditions. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'est arrêté au début? Alors, pourquoi elle s'est arrêtée? Parce qu'on n'arrivait pas à faire le tour du lac sur les berges du tour du lac. Et puis après, vraiment, c'est vrai que... Alors là, pourquoi elle s'est arrêtée? J'imagine que c'est vraiment une histoire de berge de Tour du Lac, parce que c'était sur les routes du Tour du Lac, et il fallait arrêter la circulation. J'imagine que ça devenait aussi un peu compliqué de devoir arrêter toute la circulation sur une journée. Et là, la course, elle a de toute manière encore lieu sur toute la journée, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a permis la renaissance de cet événement? Alors, la renaissance, c'est que, en fait, bêtement, c'est les passerelles qu'il y a au bord du lac, maintenant, qui sont entre les Biou et l'Orient. C'est ça qui a permis, c'était un gros champ de bataille pour l'ancien président, pour pouvoir faire ce tour du lac, tout sur les rives et les chemins pédestres au bord du lac sans passer par les routes. Et maintenant, c'est le cas. Et c'est pour ça que cette course a rené, en fait. Parce que du coup, c'est vrai que depuis le départ du centre sportif pour rejoindre le lac, on a environ 3 km de route, où là, on n'a pas le choix d'emprunter les routes. Mais après, on n'est vraiment que sur du chemin pédestre, les crêtes qui nous amènent jusqu'au pont. Et depuis le pont, le chemin pédestre. Et ensuite, c'est passerelle tout le long du bord du lac. Et on n'emprunte vraiment jamais de route, quoi. Donc, presque jamais. Alors, du bitume, il y en a un petit peu sur une partie du terrain. Mais sinon, c'est vraiment que du chemin pédestre. Comment est-ce que l'ancien président ou l'ancien comité ont eu l'idée ou le déclic de se dire on va organiser une course autour du lac? Mais en fait, si je reviens à l'historique, en 1984, quand le Tour du Lac avait lieu, il était déjà au départ du lieu, qui se faisait complètement sur les routes. C'était organisé par la société de gym du lieu, des bio, et puis le footing et l'office du tourisme, pour répartir un petit peu les tâches. En fait, c'était aussi pour... Ils voulaient vraiment faire une course, que ça soit accessible au public, pour intéresser, en fait, parce qu'à cette époque, le sport était comme moins développé que maintenant. Donc, c'était pour intéresser ce sport à toute la région. Et puis pour faire découvrir la vallée en traversant presque tous les villages. Et puis là, ce qui a fait que ça a fait renaître en fait ce Tour du Lac, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire des passerelles, mais en 2012, il y a eu le slow-up, le premier slow-up.
qui est apparu en fait à la vallée. Et ils ont pu faire une collaboration avec le Slow Up pour pouvoir faire redémarrer ça en 2012. Voilà. Donc le samedi, on a le Tour du lac et du coup les gens restent généralement pour le dimanche pour le Slow Up. Alors, petit aparté pour cette année, il n'y a pas le Slow Up le lendemain du Tour du lac, c'est important de le dire. Trop de travaux dans la région, du coup pas de train pour que les gens puissent venir sur la région, puissent se déplacer parce que Tour du lac, tout le monde ne le fait pas en entier non plus, ou voilà, il faut quand même des transports et voilà, niveau organisation et travaux, ce n'est pas possible de faire le Slow Up, donc voilà. Mais il y a plein d'autres belles choses à faire le dimanche, hein. Donc faut venir. C'est une superbe idée en tout cas d'avoir collaboré, en tout cas profité de l'émergence de ces slow-up justement dans les années 2010. Alors on voit qu'il y a certaines régions encore dans ma broie où ils commencent à vivre leurs premières éditions, mais d'avoir su profiter de cette opportunité de l'arrivée du slow-up ici pour faire renaître la course, c'est vraiment une superbe c'est une belle idée du président. C'est vrai qu'il faut lui laisser. Hein. Et une chose importante aussi, on fait le Tour du lac dans les sens d'une aiguille d'une montre. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un pays horloger. Toutes les deux, vous faites partie du comité. Il y a combien de personnes dans ce comité pour l'organisation de la course ? Alors, on est 9 au comité. On a donc une secrétaire, une personne responsable pour les ravitaillements. Je ne sais pas si je dois dire leur prénom. Pas forcément. Daniel, qui est à la buvette, un caissier, une personne qui est responsable de la sécurité, une autre personne qui est responsable des inscriptions, de l'animation autour du lac, et puis une autre personne qui est responsable de tout ce qui est infrastructure au niveau du centre sportif, toute la mise en place en fait, puisque tout l'épicentre est dans le centre sportif de notre départ. Donc, nos départs, mais surtout toute l'arrivée. Puis on se rend compte quand même que c'est quand même énormément de boulot, c'est sûr. Il y a une grosse charge de travail. Et en ayant discuté ensemble, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse encore reprendre quelqu'un au sein du comité. Voilà, un renfort pour venir nous aider et qui s'occupera essentiellement du sponsoring. Et parlons, on va laisser la partie sponsoring un peu de côté, on va aussi parler de l'essence qui fait tourner ce genre de manifestation-là. J'ai la chance d'avoir la responsable des bénévoles en la personne de Joanne ici. Comment est-ce que tu t'es organisée pour avoir du monde qui vient donner un coup de main ? C'est qui les gens qui viennent vous aider ? Il y a quand même énormément de locaux, il faut le dire. Des personnes âgées qui sont d'année en année ultra motivées à venir, qui sont essentiellement sur les ravitaillements. Des retraités avec une moyenne d'âge de 76 ans. Voilà, et on compte énormément sur eux et leur soutien est juste incroyable. Moi, il faut dire que c'est la 2e année du coup que je fais partie du comité. Alors, j'avais déjà une super belle liste de bénévoles à ma disposition. Donc, j'ai eu finalement un peu qu'à les recontacter pour qu'ils re-signent d'année en année. Et finalement, ça se fait assez facilement. Mais ça couvre pas 150 personnes et postes qu'on a besoin. Donc, je dois quand même aussi un petit peu aller chercher à gauche, à droite pour combler tous les manques. J'essaye justement de pouvoir en attirer par les réseaux sociaux, en parler autour de moi, en parler, le bouche à oreille, c'est quand même aussi ce qu'il y a de plus efficace peut-être. Et puis voilà, et on a aussi les amis des amis. Et on a aussi la chance de pouvoir compter sur les réfugiés de Valorbe qui nous sont aussi d'une grande aide et qui arrivent en nombre si on a besoin. Donc ça, c'est vraiment une chance. Et évidemment, on compte beaucoup sur les membres du footing Vallée de Joux parce qu'on est quand même très fortement liés, le footing et le Tour du lac. Donc voilà, c'est un petit peu... nos bénéfices, on peut dire, du Tour du lac profitent à tous les membres. Du footing, voilà. Les clubs, heureusement qu'il n'y a qu'un club de course, qu'un club de foot, qu'un club de hockey, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de monde pour remplir déjà ces clubs-là, finalement. Donc, heureusement qu'il n'y a pas chaque petit village qui fait sa petite affaire, puis qu'on soit unis dans la région, quoi. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait que la moyenne d'âge des bénévoles soit si importante ?
Bon, j'ai l'impression quand même qu'ils aiment beaucoup se retrouver entre eux et puis ils gèrent un petit peu leur petit ravitaillement comme bon leur semble, avec leurs petites habitudes. Et puis je pense que si je viendrais mettre un coup de pied dans cette fourmilière bien organisée, ils seraient tout de suite moins motivés à venir. Et puis, il faut le dire quand même, les jeunes ont actuellement et même avant beaucoup d'activités. Ils sont pas forcément toujours très motivés de donner de leur temps, parce que c'est clairement ça, sans, entre guillemets, rien en retour, alors que les personnes âgées, finalement, c'est un peu la fête du week-end et je dirais pas qu'ils attendent que ça, mais on sent qu'ils sont toujours super motivés. Là, on a eu, il y a 2-3 semaines en arrière, l'apéro de remerciement des bénévoles. Ils sont tout contents, ils se réjouissent juste de revenir. Et puis voilà, et je pense que c'est ça qui fait quand même qu'une bonne partie des bénévoles sont des personnes retraitées. Bon, il faut aussi dire que dans ces personnes retraitées, c'est des anciennes personnes de comité du footing. Aussi. Et des gens qui sont sportifs. Donc voilà, ils savent aussi ce que ça représente, le bénévolat, le temps qu'on a, le besoin qu'on a en faisant une manifestation comme ça. Et peut-être des gens qui ont participé à la première naissance, en tout cas qui ont participé à quelques éditions de la première naissance. Ils sont là. Et ils sont contents d'en reparler, justement, voilà. Quand ils ont l'occasion de dire « J'étais là à la première édition ». Exactement. Ils ont tous leurs petites anecdotes. Exactement. Ils vous en ont raconté? Bien sûr. Alors, vas-y, dis-moi tout. La différence, ça partait dans l'autre sens. On n'était pas du tout dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis voilà, c'était un tour du lac, c'était une course sur route, parce que complètement sur route. Ce que je trouve chouette, c'est qu'ils se retrouvent après, quand on est les ravitaillements se ferment, on se retrouve tous au centre sportif et on les retrouve tous à la même table. À discuter de leur petit truc. Dans la première naissance de la course, et j'imagine aussi dans la deuxième, étant donné qu'on est dans leurs locaux, je sens en tout cas que l'Office de tourisme est impliqué. Et c'est la première fois que j'enregistre et que je vais proposer un épisode de podcast où l'Office du tourisme est une partie prenante. Donc. C'est clair que nous, on promeut, avec notre tour du lac, qu'est-ce qu'on met? On met des photos de la vallée de Joux, on met des photos du lac, on fait venir les gens à la vallée de Joux, donc on promouvoit, on fait une promotion comme l'Office du tourisme. Donc c'est clair que finalement là l'un on fait sans l'autre. Voilà, on travaille, c'est un peu main dans la main quoi. Puis c'est vrai que là typiquement il n'y a pas de slow-up cette année, donc on leur a dit voilà, il y a des buvets d'alpage, il y a des marches magnifiques à faire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de slow-up que voilà, il faut venez. Donc ça, c'est de l'Office du tourisme. Et je vois même les questions qu'on a par mail des futurs participants ou des anciens participants. Il y a toujours un lien avec l'Office du tourisme. Là, on me demande où c'est qu'on peut mettre un camping-car, on me demande qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la région. Enfin voilà, on répond à la place de l'Office du tourisme. Donc effectivement, on a un petit peu aussi l'Office du tourisme. Tu me parles de gens qui viennent de l'extérieur. C'est quoi la proportion d'externes et de gens de la vallée qui font cette course? En termes de participation, je pense qu'un 30%, pas beaucoup plus, sont des gens de la vallée et tout le reste, c'est des personnes extérieures. Après, ce qui amène aussi un petit peu de monde, entre guillemets, c'est qu'on fait partie justement des Galops du Terroir, qui est un ensemble de courses dans la région romande qui a un classement final. Il faut qu'ils fassent minimum, je crois, 6 courses pour participer au classement. Donc du coup, là, ça les pousse à venir aussi courir autour du lac. Tu as parlé dans les catégories, donc il y avait beaucoup d'enfants. J'imagine que c'est les écoliers de la vallée donc, qui participent. Quelle est la proportion des enfants et des adultes, à peu près, au niveau de la course, vous savez? Alors, il y a à peu près 200 enfants qui courent. Donc, après, on a environ 600 qui partent pour le demi-tour, 500 qui partent pour le tour complet. Après, chez les enfants, c'est quand même vraiment les plus petits où il y a le plus de monde. On a un petit peu du mal justement à toucher les ados, on va dire. C'est vraiment les catégories où il y a le moins de participants. On a tous été ados, on sait que courir c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun quand on est ado,
Mais ça serait assez chouette qu'on arrive à faire monter un petit peu. Par contre, les autres années, on avait beaucoup moins de... Enfin, moi, j'appelle ça encore l'adolescence, hein, ceux qui sont à 16 ans, 18, etc. On en avait beaucoup moins. Et l'année passée, il y en avait un ou deux... Enfin, on n'arrivait même pas à compléter le podium. Et l'année passée, on a pu vraiment largement compléter le podium. Il y avait beaucoup plus de jeunes. Donc, il y a quand même... Je pense que la course à pied devient de plus en plus fun. Oui. Ouais, En tout cas, on l'espère. en tout cas, peut-être pas les ados, mais les après, là... Il y a de plus en plus d'influenceurs ou d'athlètes qui sont visibles sur les réseaux sociaux qui Peut-être que ça fait montrent aussi. justement leur sport et puis ça devient quelque chose de tendance. Et pour une fois, c'est une tendance qui est bonne pour la santé. Donc en soi, Tout à fait. on va On pas va en dire qu'il faut profiter. pas le faire. Exactement. Le jour de la course, les festivités, elles commencent à quelle heure? Comment ça va se passer, dis-moi, Lydia? Alors, on accueille généralement déjà les participants pour la remise des dossards à partir de 10h le matin. Nous, les bénévoles, on est sur place à 7h30 pour manger les croissants, pour se donner des forces et pour tout installer en fait à l'extérieur, pour que tout soit prêt pour les premiers départs de course qui sont à 14h pour les enfants au centre sportif. Et puis après, ça s'enchaîne. Donc voilà. C'est quoi le rôle de la présidente le jour de la course? À coordonner. Tout coordonner. Vraiment d'aller partout, de rechecker si tout est en ordre, si on a tout le matériel, de gérer tous les petits imprévus. Et puis cette année, je vais pouvoir un peu plus le faire parce que je vais pouvoir me décharger en fait, parce que les autres années, c'est moi qui m'occupais des prix podium et de tout installer, les prix podium. On a aussi essayé comment dire, au niveau du travail, on a essayé de réfléchir pour que ça nous donne moins d'imprévus, moins de travail, que les préparations puissent être faites plus en amont. Donc ça permet aussi de gérer mieux les imprévus en dernière minute. D'alléger un peu les tâches au cours de la journée. Et c'est quoi typiquement un imprévu qui peut vous arriver ou qui vous est arrivé, étant donné que ça fait pas trop longtemps que vous êtes dans vos dicasters respectifs? Toi, par exemple, Joanne. Un bénévole qui vient pas. Voilà, donc il faut trouver. Un bénévole qui vient pas. Ou alors, pour l'année dernière, typiquement, c'est que nous avions une superbe météo. Des seaux d'eau se sont abattus le jour de la course. Voilà. Donc nous avions un satellite de vente de boissons à l'extérieur. On s'est dit, c'est même pas la peine de le laisser là. Donc on a tout fermé le satellite et les bénévoles qui devaient le gérer se retrouvent à la buvette intérieure. Et du coup, nous avions à ce moment-là trop de bénévoles à la buvette intérieure et il a fallu rediriger un petit peu les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire, où ils allaient se mettre, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un bénévole qui se tourne les pouces. Ils nous le disent tous très bien d'ailleurs et je comprends. Donc là, c'était clairement un imprévu à gérer au plus vite, mais on leur retrouve toujours une petite tâche à faire. C'est des imprévus multiples. Tout à coup, il y a le gars qui n'est pas là pour ramener les enfants. On a une prise qui ne fonctionne plus. On a d'autres personnes. La sono qui ne fonctionne pas bien. Oui, parce que l'année dernière, la machine à hot dog, elle lâchait tout le temps parce qu'il n'y avait pas plus d'électricité. C'était très compliqué pour la buvette. Voilà, c'est toutes des petites choses. C'est des petites choses comme ça, mais il faut gérer. Il faut gérer sur le moment et puis en général, il y a tout qui arrive en même temps. Donc, exactement. C'est pas forcément évident à gérer, clairement. Tu parlais des podiums. C'est quoi qui attend les différents vainqueurs? Est-ce qu'il y a des produits du terroir? On travaille qu'avec les gens de la vallée de Joux. On est de la vallée, on est des combiers, donc on fait travailler les combiers. Donc oui, ils auront tous des prix podium qui viennent de la région. Ça, c'est notre base, en fait, pour les prix. Ce qui m'amène aussi à la partie sponsoring. Alors, on est dans la vallée de Joux. En tout cas, moi, venant de Fribourg, il y a plein d'entreprises que je me dirais que je vais targeter si j'organise une course. Mais c'est quoi le sponsor type de la course? Du partenariat, du sponsoring, de la collaboration. Parce que les entreprises
nous donnent des sous, mais on leur transmet en fait des bons d'inscription gratuites. Ils nous remplissent des fichiers pour remplir tous leurs employés. Ils payent en fait les participations aux employés. Donc voilà, c'est vraiment la vallée, c'est une fête en fait, ce tour du lac. Et puis c'est vrai que on participe tous ensemble. Donc tout le monde est impliqué, les sponsors sont impliqués. Je vois par exemple, juste une petite anecdote, mais la personne responsable de la Vaudoise à la vallée, il sera sous son arche pour démarrer son tour du lac. C'est un exemple. C'est parfait parce qu'en plus, ça permet aux entreprises de véhiculer quand même une image qui est assez positive en disant votre santé est importante pour nous, donc participe à cette course. Ça leur permet de vendre une image quand même d'entreprise modèle. Donc c'est vrai que tout le monde a quelque chose à y gagner en soi. Donc, étant donné que la concurrence elle n'est pas forcément rude, j'ai l'impression, en tout cas au niveau des clubs sportifs, c'est vrai que ça permet à tout un chacun de peut-être se démarquer et puis proposer son événement. Et ça, c'est très intelligent aussi. Puis bon, c'est vrai qu'il y a aussi pour monsieur tout le monde. C'est que dans une entreprise, on n'a pas que des coureurs, mais là, on a une ouverture pour les Nordic Walking. Ils peuvent venir en famille, il y a les enfants qui peuvent courir, il y a la marche, il y a les 12 kills, il y a le 24 km en relais. Donc, il y a une personne de l'entreprise qui peut après redonner le relais à l'autre. Enfin, c'est... Et là, je vois, il y a même une entreprise qui vient et ils vont établir leur camp, si on peut dire, sur notre tartan du zone sportif. Donc, c'est excellent. C'est l'événement de l'entreprise, l'événement sportif, c'est quelque chose qui est fédérateur. Et puis, moi, je suis ravi d'entendre, en tout cas, qu'il y a des entreprises qui adhèrent à ce genre de vision et de philosophie-là. Cet épisode, il va sortir à peu près un mois avant la course. Où est-ce qu'on en est au niveau des inscriptions ? Au niveau des inscriptions, on a eu le petit point inscription ce week-end. On en est actuellement à 500 inscriptions. On sait que souvent les inscriptions pour cette course, elles tardent plutôt à venir. Mais l'année dernière, on en était à peu près au même stade maintenant. Et on a quand même atteint les 1500, 1700 l'année passée, ouais, on était plutôt coureurs. 1700. Alors après, il y en a environ 300 qui ne sont pas venus parce qu'il pleuvait. Mais bon, ma foi, ça, c'est comme ça fait partie du jeu. Donc, en général, 1500 coureurs, il y a sur la course. Je vois sur le flyer que tu m'as gentiment mis à disposition, qui a dit des tarifs différenciés. Donc, la prochaine hausse de tarifs est prévue le 25 juin, donc ils vont passer à 40 francs. Oui, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on regarde un petit peu aussi les prix des inscriptions des autres courses de la région auxquelles on peut participer. Et on est assez fiers de pouvoir continuer à proposer un prix finalement si bas, parce que quand on se rend compte des prix des courses, ça commence à être un petit budget. Mais voilà, nous, on n'a pas forcément envie que notre course devienne un trou dans le porte-monnaie pour pouvoir y participer. Et puis les gens ont la chance d'avoir des magnifiques prix podium. Et chaque année, on se gratte vraiment la tête pour leur offrir des magnifiques prix souvenirs. Et cette Créer année... le tarif à bas prix. Et cette année, tu as déjà le droit de le dire ou c'est une surprise ? Ah non, regarde les il faut qu'ils viennent surprises. courir si tu veux savoir. Il faut venir. Et information extrêmement importante, c'est que le délai de l'inscription, il est jusqu'au 1er juillet, donc le mardi, et on ne peut pas s'inscrire sur place le jour de la course. Absolument, Exact. c'est ça. Ça, c'est très important Oui. de le rappeler. On a brièvement esquissé la partie parcours. Maintenant, faites-moi envie. Qu'est-ce qui m'attend donc si je prends part au grand parcours ? C'est le Tour du Lac en intégralité, c'est ça ? C'est le tour du lac en intégralité, effectivement. Au bord des berges du lac, en le surplombant, en découvrant des moments en forêt, des moments sur des racines, dans les cailloux, des moments sur le goudron. C'est vraiment un mixte. Et puis évidemment, comme on a parlé, des magnifiques passerelles pour pouvoir passer la zone qui est protégée au niveau faune et flore autour du lac. Et du coup, pour faire un petit peu plus envie aux coureurs de passer le cap de l'inscription, déjà, alors, désolé, c'est sûrement
que pour les plus rapides, mais ils auront peut-être la chance de rencontrer les chamois sur les crêtes du lac. Après, je pense qu'au bout d'un moment, ils prendront peut-être un peu peur de la masse de monde qui arrivera, quoique. Et au pire, ils peuvent retourner se promener le dimanche sur les crêtes du lac, et là, à coup sûr, ils en trouveront. Et sinon, au niveau de l'animation, on a la chance d'avoir les sonneurs de Toupin, du club de sonneurs de la vallée, qui se mettent le long du parcours, et la Jurassienne qui vient pour... On a des orchestres, on a le corps des Alpes, enfin régulièrement à peu près à tous les 6-7 kilomètres, on a quelqu'un qui vous accueille avec de la musique. Pour rebooster le moral. Tout ce petit monde. Je rappelle encore juste que les ravitaillements sont hyper achalandés grâce à Migrovo. Et généralement, les gens sont très très contents de découvrir nos ravitaillements bien achalandés. Avec des fruits, des chocolats, des biscuits salés, des barres de céréales, généralement l'eau et du thé froid. Au début, tu avais parlé de la partie de l'essence, on a parlé un peu de la partie bénévole. Est-ce que tu cherches encore des bénévoles pour Oui, je cherche encore des bénévoles. Je vais le dire comme ça, mais à peu près sur toutes les tâches possibles. Il y a toujours des petits trous au ravitaillement. Il nous faut toujours encore 2 ou 3 personnes. La gestion de la buvette et la distribution des dossards. Je crois qu'on est pas mal de ce côté-là, mais il nous manque encore bien, je dirais en tout cas une vingtaine de bénévoles pour qu'on arrive à bout de tout ça. Pour s'inscrire, ils peuvent prendre contact avec toi à travers les réseaux sociaux, j'imagine, également sur le site internet. Oui, alors surtout sur le site internet où ils trouveront un QR code. Ils pourront juste cliquer dessus qui les enverra sur un questionnaire à remplir. Et là, ils verront les tâches où il manque encore du monde ou les tâches complètes. Il n'y a qu'à cocher, ils choisissent la taille de leur t-shirt, le goût de leur sandwich et ils n'ont plus qu'à envoyer le formulaire. Et voilà. C'est facile. C'est facile. Passer à l'action. Exactement. Un petit truc fun qu'on pourrait faire après la course, par exemple, parce que je vous prédis une fantastique météo, Joanne, ça serait quoi ? Alors déjà, j'espère qu'on aura une fantastique météo, parce que pour la petite anecdote, on a tellement eu de pluie que finalement, on a décidé, le comité, de se faire des caouets au cas où, cette fois. Mais du coup, il n'y en aura pas besoin cette année, donc ils auront tellement chaud, les coureurs, qu'ils pourront aller profiter d'un petit plouf dans le lac pour se rafraîchir, et aussi passer auprès des masseurs qui sont à leur service à l'arrivée au centre sportif. Magnifique. Un mot de la fin, Madame la Présidente. Un mot de la fin. Eh bien, si je résume un petit peu, c'est une course pédestre pour Monsieur Tout-le-Monde. Il y a un 24 km, un 12 km, des distances également pour les enfants, du walking, du nordic walking. Le cœur de la manifestation est au centre sportif. Les transports sont compris avec le dossard. Depuis le centre sportif, il y a des ambiances du tonnerre, il y a 8 ravitaillements, il y a une buvette avec une pasta party le soir. Attention au changement de tarif qui aura lieu le 26 juin. Magnifique. Merci beaucoup, mesdames, de m'avoir reçu dans cette belle vallée de Joux, dans ce beau bâtiment. Je vous souhaite un superbe événement et puis on se reparlera très bientôt. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.